Alors Charlotte, présente-nous, tu vas nous parler de soutenir le secours populaire, pourquoi, comment, etc. Voilà. Ouais, j'ai voulu inviter aujourd'hui l'équipe du Secours populaire que j'ai découvert en fait cette année et que je voulais inviter parce que c'est une équipe super sympa déjà. Et puis parce que en fait aujourd'hui c'est le jour du déconfinement. On se dit ok là on s'en va vers des cieux plus éclaircis on espère. Mais en même temps il y a cette crise sanitaire qui mène à une crise sociale. Alors, on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là. Effectivement, on est sur le côté positif, mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Oriane. L'idée, c'est de ne pas être en réaction, mais d'être en création. Et du coup, c'est comme ça, moi, en termes de posture, que j'ai essayé de jouer le confinement et le déconfinement. Et j'ai essayé de me dire comment est-ce qu'on peut aider le secours populaire tout en restant chez soi. Et on a monté avec WeAct, on a monté une team de télébénévoles, des gens qui restent chez eux et qui vont aider le secours populaire à leur manière. Donc, avant de vous dire comment on a fait ça, je voulais passer la parole à Nicolas pour qu'il nous explique où on en est sur le secours populaire et quel est le nouveau profil des personnes qui demandent de l'aide alimentaire en une minute, si tu peux, Nicolas. Je vais essayer. Donc effectivement, comme le disait Charlotte tout à l'heure, on est sur une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise sociale. Et ce n'est pas parce que le confinement est terminé que la pauvreté a disparu avec. De très nombreuses personnes se retrouvent dans une situation de détresse sociale extrême, et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour vous donner quelques chiffres, et ce sera très rapide, entre le 16 mars et le 5 mai, nous avons distribué 10 900 aides alimentaires. 10 900 personnes sont venues toquer à la porte du Secours populaire. C'est 46% d'augmentation. Ces chiffres sont uniquement ceux de nos 8 permanences d'accueil et de solidarité sur les départements. Elles ne prennent pas en compte l'ensemble des hôtels réquisitionnés par l'État par lequel nous distribuons de l'aide alimentaire, l'ensemble des différents squats, par exemple, de la ville d'Angers. Les différents publics, on en a eu depuis quelques temps, on est sur des nouveaux profils. On a régulièrement des gens qui reviennent nous voir puisqu'ils sont dans une détresse sociale, mais on a des nouveaux publics tels des auto-entrepreneurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts du fait de la fermeture de leur entreprise, ou encore beaucoup plus de familles avec des enfants puisque la cantine n'est plus assurée pour ces enfants-là. Donc ça met d'autant plus ces familles en grande difficulté. À l'heure actuelle, beaucoup de familles n'ont plus de quoi se payer un paquet de pâtes. Et ça, c'est dramatique. Dans ce contexte, nous n'avons pas pu faire notre collecte alimentaire annuelle dans les magasins du département là il y a quelques mois, le mois dernier. C'est donc 12 tonnes de denrées alimentaires qui n'ont pas été récupérées cette année. Nos stocks s'amenuisent, mais la pauvreté malheureusement progresse et à grande échelle. Alors on fait quoi, Charlotte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Raconte-nous. Ouais, effectivement, c'est très clair, Nicolas. Effectivement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire initialement tout en restant chez nous. Et puis là, on a un peu plus de liberté. Donc nous, ce qu'on a mis en place avec l'équipe de bénévoles, on était 5, on est bientôt 8, c'est qu'on a communiqué auprès des entreprises pour leur dire, bah, déjà, vous pouvez faire un don financier parce qu'en fait, le Secours populaire a la chance de fonctionner sur ses propres activités, mais du coup, là, il n'y a plus d'activité, donc moins d'argent parce qu'ils ont assez peu de subventions. Donc, les entreprises peuvent aller sur le Secours populaire 49 et je t'ai mis le lien, Benjamin, je ne sais pas si tu peux le montrer à l'écran et faire un don tout simplement. Une deuxième chose qu'on a mis en place, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se trouvent aussi en galère, qui disent bah, moi, je ne peux pas te donner d'argent, mais elles peuvent communiquer auprès de leurs salariés ou de leurs élèves. C'est ce que fait Strego, des dirigeants responsables de l'Ouest. C'est ce que fait l'ESCA auprès de ses salariés et ses élèves. Donc, c'est pas mal aussi pour proposer aux personnes qui veulent aider de faire un don financier. Et puis avec l'équipe de bénévoles, du coup, on se mobilise aussi pour faire un peu de collecte alimentaire en magasin et puis proposer aux entreprises qui sont capables de donner en nature des pâtes, comme disait Nicolas, des choses assez sèches, faciles à stocker, de donner leur nourriture parce que là, il y en a vraiment besoin. Voilà, merci Charlotte d'être intervenue sur la Flex TV pour ça, si on peut servir à ça. Vous avez vu quand même, on a donné des actions assez, j'ai envie de dire simples. Merci d'être passé parce qu'on n'imagine pas, de nos points de vue, la réalité d'autres en fait.
Et la réalité d'autres, elle est compliquée, mais elle peut se résoudre simplement, juste en se bougeant.